et les monarques. Après une série de productions dans le sud-ouest Cameroun qui visait à vous démontrer un petit peu qu'ici, le tourisme n'était pas complètement décédé comme le pensent certains, vous l'avez vu. Sur les éditions, on va dire à Limbe et Boya consacrées, Bimbia n'était pas du reste. Nous nous rendons à présent dans différentes communes du Cameroun. C'est une nouvelle dynamique sur Cameroun Vision pour vous démontrer un petit peu les efforts qui sont faits dans quelques communes du Cameroun, c'est le cas de le dire, pour le développement du tourisme local. Et pour aujourd'hui, nous sommes bel et bien à une quarantaine de kilomètres de Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Le top départ des Cameroun Vision spéciale commune est donné à l'instant. Nous sommes à Lobo. Nous sommes dans le département d'Aléquié, on vous l'a dit. La localité s'appelle Lobo. Lobo établi à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Yaoundé, en plein dans l'installation de l'exécutif communal. La commune de Lobo, on vous l'a dit, qui est notre première curiosité dans la dynamique des émissions portées. Une nouvelle dynamique impulsée sur Cameroun Vision, celle-là même qui vise à vous ressortir un petit peu, à spectaculariser les efforts qui sont, on va dire, commis un petit peu partout, dans certaines mairies du Cameroun, pour la promotion de la destination Cameroun au travers sa culture et de son tourisme. Nous sommes à 40 km de Yaoundé et précisément à Lobo. Lobo, dans le département de l'Aléquié, avec l'expression de sa culture juste derrière, la belle culture étonne. Nous sommes au détour de l'installation de l'exécutif communal de Lobo et c'est à partir de là que nous allons prendre le premier reportage du jour. Côté cour et côté jardin, il s'agit de la grande carte postale de cette belle localité. C'est parti. Lobo, région du centre, département de l'Aléquié. Situé à 40 km de Yaoundé à partir de sa gare routière. Métropole arrondissementale du même nom. Lobo compte quelques centaines d'âmes dont les attitudes révèlent à souhait l'espoir du bien-être qui désormais pointe à l'horizon. Depuis l'arrivée, il y a 7 mois, du nouvel exécutif communal chapeauté par son jeune maire, dont les premières réalisations promettent des lendemains meilleurs. La commune de Lobo est une commune qui a été créée il y a 25 ans. Pour vous dire, je suis le 4e maire. La commune de Lobo aujourd'hui a beaucoup d'atouts. La commune de Lobo a une histoire. La commune de Lobo est en train de s'éclore. Une éclosion d'ores et déjà visible au travers de la fière allure qu'affiche désormais Lobo. Bourgade de plus en plus fréquentée du fait de sa nouvelle attractivité conditionnée par quelques réalisations. Sécurisée par les différents corps du domaine ici installés pour le bonheur des populations très enchantées, dont les besoins sont désormais bien connus de la nouvelle équipe en place. Les populations ont besoin de 3 voire 4 choses. Ils ont besoin de bien circuler. Et quand on parle de circulation, c'est des bonnes routes, des routes durables. Et donc, premier levier du bien-être des populations de Lobo, les routes. Prenez votre mal en patience, vous comprendrez pourquoi nous sommes à la sortie est du centre urbain, précisément au niveau du pont en bois sur la rivière Lobo, celle-là même, qui donne son nom à l'arrondissement.
C'est là que commencent nos difficultés, le début d'un calvaire que je vous invite à regarder. Base et campement des Allemands. Oui, volé. Vous comprenez mieux à présent pourquoi les routes viennent en premier, dans la hiérarchie des besoins des populations de Lobo, vue par son maire. L'adage dit où la route passe, le développement suit. Vous avez vu tout à l'heure, heureusement qu'on avait un 4x4, sinon on ne serait pas arrivé ici. Premièrement, il y a les routes. Les routes donc, facteur incontournable du développement local, mais pas seulement. Après les routes, il y a des centrales thermiques, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui produisent de l'électricité. Parce que déjà avec l'électricité ordinaire que nous avons ici, ça devient de plus en plus très compliqué. Donc il y a l'électricité. L'électricité et les routes sont en général les deux tendons d'Achille du développement urbain et rural au Cameroun. Lobo n'en fait pas exception, au contraire, car sujet d'une précarité spectaculaire pour qui y a séjourné il y a quelques mois encore, pollué par des bruits de ronflement de groupes électrogènes pour les plus nantis de nuit comme de jour, et victime de la quasi-inexistence de la petite industrie qui aurait favorisé l'émergence de l'économie locale à cause de cela. La population de Lobo n'est pas en fête. Où il y a de la lumière, ça veut dire la fête, c'est pas dans le noir. La fête, c'est avec de la lumière. Quand on parle de la lumière, on voit l'électricité. Ils ont besoin de l'électricité.
Et vous voyez aujourd'hui Lobo, nous sommes en 3 ans déjà où nous n'avons pas d'électricité stable. Et voilà que tel un messie est arrivé le nouveau maire. Voici le nouveau visage de Lobo. Un poteau tous les 10 mètres de part et d'autre de la cité. Il fallait le faire. Des panneaux solaires à perte de vue pour un éclairage public désormais sans faille. Lobo est devenu une ville lumière. Changement visible et palpable illustré à l'image par ces 2 tableaux. Lobo d'avant et Lobo d'aujourd'hui. Un changement radical que témoignent les conseillers municipaux eux-mêmes. Il y a une chose qui est très remarquable. Le maire a redynamisé le groupe de la mairie. Il a titularisé les agents de la mairie qui n'avaient pas de situation depuis pratiquement 5 ans, 6 ans, ce qui n'était pas logique, ce n'était pas normal. Il a installé déjà 15 points d'eau dans l'arrondissement, dans plusieurs villages. Sur 26 villages, il a déjà installé 15 points d'eau. Il a installé les panneaux solaires. Ceci est vraiment un bilan élogieux. Je crois que ça laisse comprendre qu'avant d'être installé, faisant comme ça, après l'installation, où il a le crédit du peuple, il va véritablement s'illustrer à fond. Et ce que je remarque en lui, c'est un fervent travailleur. Il est vraiment sur le terrain à tous les. Ce n'est pas quelqu'un qui reste dans le bureau, il est sur tous les fronts. Il a déjà élargi l'assiette fiscale dans le recouvrement. Nous sommes à hauteur de 30 millions. Pourtant, l'année passée, c'était à 3 millions l'an. En 7 mois, quelqu'un a déjà fait 30 millions. Vous voyez vraiment qu'il a la volonté de travailler pour le bien de notre arrondissement. 6 mois après la passation des services techniques, les résultats sont visibles et palpables. Les populations de l'Europe, à travers leurs conseillers municipaux, pensent qu'il est l'homme de la situation et il le démontre si bien. Et ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, on voit les écoles. Les écoles justement, on y reviendra tout à l'heure pour ce qui est du besoin en eau potable. Le nouvel exécutif communal de Lobo là aussi marque les plus beaux points du département. 15 points d'eau comme ceux à l'image dans 15 de ses 26 villages. Tout ceci en à peine 7 mois de mandature. La présence d'un lycée et de quelques écoles témoigne la scolarisation de Lobo, qui regrette cependant la fermeture de l'internat Saint-Paul, qui fut son fleuron. L'institut a été commencé d'abord par des frères de Saint-Jean. Donc, vu qu'ils sont âgés, ils ont découvert des frères du Sacré-Cœur pour pérenniser donc l'œuvre. Ils sont associés aux frères du Sacré-Cœur. Donc les frères du Sacré-Cœur sont arrivés au Cameroun en 1935 à Douala. Et ils sont arrivés ici en 1978 avec la création de l'internat que vous voyez là-bas, Saint-Jean. Donc concernant la paroisse, je ne peux pas dire avec exactitude parce que c'est deux instituts différents. Donc j'espère quand même c'est entre 1940 et 1939, ça a été créé. L'œuvre, notre charisme des frères du Sacré-Cœur, nous sommes plus dans l'éducation des jeunes.
il m'a fait comprendre que voilà, quand vous avez des difficultés, passez à la mairie. La mairie c'est aussi un centre social où on doit prendre à cœur les problèmes des populations. Donc n'hésitez pas quand vous avez des soucis de nous saisir officiellement. Parlons santé à présent. Lobo à ce sujet aussi n'est pas du tout gâté. Dans le fonctionnement de cet hôpital, on rencontre beaucoup de difficultés. D'abord, manque de patients, puisque l'hôpital a été d'abord fermé avant. Bon, vu le jour où il y a eu une disparition des patients, bon, mais nous sommes obligés de faire une stratégie avancée pour pouvoir dire aux gens que non, il y a déjà un personnel ici, mais le peu de temps que je suis là, il y a déjà les gens qui viennent pas. Donc c'est de ça en quelque sorte un peu de difficulté. Et encore plus le courant. Il n'y a pas le courant. Donc nous sommes comme ça. On se bat avec les lampes tempête, quoi. Et si le malade vient peut-être la nuit, nous sommes obligés de faire avec les lampes tempête. Ceci n'est plus fonctionnel parce qu'il n'y a pas d'énergie. Vous avez fait un tour dans notre SEMA. Déjà, on a le personnel qui est formé. Ils sont là. Mais même le malade ne peut pas venir là. Ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons vraiment pas des équipements adéquats. Vous allez arriver là, il n'y a pas de médicaments. Vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas de médicaments. Et le même problème de l'électricité se pose. Il y a des couveuses qui sont là, mais on ne peut pas les utiliser. Il y a les microscopes qui sont là, on ne peut pas les utiliser. Ça veut dire que notre hôpital, le SEMA de Lobo, c'est vrai, il y a d'autres centres de santé intégrés dans l'arrondissement, c'est le même problème. Vous ne pouvez pas arriver là avec un souci majeur. Ce n'est pas possible. Alors que le bâtiment est construit, le personnel qualifié est là, mais il manque réellement le matériel et les mesures d'accompagnement. Donc j'aimerais aussi dans ce sens-là trouver des partenaires qui vont venir nous assister. Vous avez vu, il y a la maternité qu'on est en train de construire. Comme l'hôpital, la maternité va exister, mais il n'y aura jamais des gens qui viendront accoucher. Parce que des gens ont peur. Quand ils voient même nos médecins qui sont là, ils se posent des questions. Est-ce qu'ils sont... Pourtant, ils sont formés. Alors, il faut conscientiser, sensibiliser les populations pour les dire désormais, notre SEMA, il y a un personnel qualifié, il y a du matériel adéquat. Vous pouvez venir vous consulter, voilà, ne craignez rien. Et moi, en tant que maire, il me faut avoir une population en bonne santé. Pour que l'hôpital retrouve ce bon, il faut d'abord un groupe électrogène, puisque ça, pour garder peut-être les vaccins, parce que quand en cas de vaccination, on part à Okola prendre les vaccins, et si on avait une chaîne de foie ici là, donc il faut d'abord un frigo pour conserver les vaccins. Il faut un groupe électrogène parce que l'autre là est en panne, donc il faut encore quelques pinces, les pinces à chirurgie. Bon, à mon niveau, j'espère que ici il y a tout ça là, l'hôpital qui prendra de l'ampleur.
le jeune maire de Lobor, homme de terrain par excellence, diplômé d'université en droit et opérateur économique à succès, est au contact permanent de la vie de sa commune. Qu'importe le domaine, ce qui lui confère une connaissance approfondie de son territoire, laquelle lui ouvre des axes de réflexion pour la recherche de l'autonomie budgétaire de sa commune. Il nous faut des projets qui vont nous apporter des ressources. On ne peut pas attendre tout de l'État central. Déjà, ce qu'ils apportent aux collectivités, pour le moment, ça veut dire en attendant la décentralisation effective, ce que l'État central nous apporte est très insuffisant. Alors aujourd'hui, le maire compte créer des marchés, parce qu'une fois ces marchés sont là, ça fait des entrées à la commune. La création de nouveaux marchés est donc une des solutions dans la perspective de l'autonomie de la commune. Il en existe un déjà où produits pétroliers, agricoles et autres se côtoient allègrement au quotidien, au grand bonheur des populations. Les marchés n'étant que l'un des projets générateurs de revenus de la mairie de Lobor. En voici la suite. Le maire compte créer des carrières. Vous voyez, des carrières aussi, c'est un business qui va donner beaucoup d'argent à la commune. Le maire compte œuvrer dans l'élevage. Le maire compte œuvrer dans la pisciculture. Donc, en principe, le maire que je suis, je vais faire gagner notre commune en termes de revenus propres. Et pour cela, il va falloir bien trouver, monter des bons projets et déjà trouver les qui peuvent nous accompagner pour qu'on atteigne nos objectifs d'ici la fin de notre mandat. Élevage donc et carrière de sable et granulats comme autre projet. L'hébergement aussi. Vous avez parcouru la commune. C'est vrai, il y a quelqu'un qui a cru à la commune, il est venu faire un motel. Mais c'est insuffisant. À peine 10 personnes, une délégation de 10 personnes, et les chambres sont finies. Alors j'aimerais aussi trouver des partenaires qui peuvent venir investir dans le secteur logement. Vous voyez, cette ville a des fonctionnaires, mais tous ces fonctionnaires partent de Yaoundé parce qu'ils n'ont pas où passer la nuit. Et que dire donc de sa proximité avec Yaoundé, la capitale nationale, qui reste l'un des atouts majeurs de Lobor. Nos atouts aujourd'hui, le fait que nous soyons à un jeu de pierre de Yaoundé, la capitale. Yaoundé, Lobor, fait environ 30 km. Et pour parcourir ces 30 km, on a environ 20 minutes. Vous voyez la proximité avec la capitale Yaoundé fait de cette commune ce que nous appelons le Grand Yaoundé. Et Yaoundé qui est aujourd'hui saturé en termes d'installation, déjà des maisons d'habitation,
des structures. Nous venons en deuxième plan, en arrière-plan, aujourd'hui, pour que tous ces industries ou alors tous ces individus qui veulent bâtir quelque chose de solide, quelque chose de sérieux à Lobo, cela va bien se réaliser et cela peut très bien se réaliser. Il me tardait de l'évoquer. Lobo héberge les 30 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala. Belle opportunité donc pour Monsieur le maire. Vous savez que l'autoroute Douala-Yaoundé, c'est d'ailleurs la première grande route que le Cameroun n'a jamais connue. Et l'adage dit, où la route passe, le développement suit. Lobo étant le carrefour, vous avez vu l'échangeur qui est là. C'est quelque chose de jamais vu dans notre pays. Lobo, la capitale, la ville de Lobo, c'est le PK20. Mais Lobo commence au PK0. Ça veut dire quand vous êtes au PK0 de l'autoroute, vous êtes déjà Lobo. Et on va comme ça, Lobo s'étend jusqu'au PK33. Elle nous apporte déjà même beaucoup de choses. Je vous dis ce qu'ils font dans l'immobilier, par exemple, aujourd'hui. Avant l'autoroute, quelqu'un ne pouvait pas venir acheter 1 mètre carré de terrain, même gratuitement. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus assez. Des gens achètent en hectares, en centaines d'hectares pour développer l'agriculture. Et parfois, quand je discute avec d'autres maires, ils me disent, le maire de l'autoroute, c'est mon nom. Et tout le monde veut être à ma place. Et je n'ai jamais cherché à savoir, j'ai toujours cherché à savoir pourquoi tout le monde veut être à ma place. Que si j'étais maire de Lobo, toi tu es bien. Mais si les gens m'envient que je suis bien, ça veut dire que oui. Et j'ai compris que je suis bien. L'autoroute nous a apporté beaucoup de choses positives. C'est vrai, on dit, ça pourra nous apporter peut-être des choses négatives aussi, à savoir peut-être un peu de la délinquance et tout, par-ci, par-là. Mais je vous dis ce que l'autoroute nous apporte, nous a déjà apporté. Déjà même, on n'a pas encore inauguré. Vous êtes venu là, vous avez vu l'état de la route. Ça veut dire c'est un jeu de pierre. Vous êtes à Yaoundé. Mon prédécesseur me dit toujours, tu as la chance. Tu as beaucoup de chance. À l'époque, à peine si on pouvait faire 2 millions, 3 millions l'an. Mais je peux vous dire que depuis que je suis là, en un mois, je fais le double, le triple de ce qu'il faisait par an. Tout ça grâce à cette autoroute. Le tourisme ici est l'un des espoirs futurs du développement local. Et ce d'autant plus qu'il ne lui manque pas d'atouts. Vous savez qu'il y a des villes dans le monde qui se sont développées avec le tourisme. Il y a plein de villes. Ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont rien. Mais ils ont misé sur le tourisme. Et ce sont de très grandes villes, de très grands pays. Donc, Lobo, aujourd'hui, proprement dit, nous avons des sites touristiques. Nous avons des chutes, nous avons des rochers qui ressemblent aux maisons. Oui, et quand on nous raconte l'histoire, dit que quand les Allemands sont venus, ce sont eux qui ont découvert cela. Et tout touristique, il y en a, mais parfois, ce problème accéder à ces sites reste un problème.